Salut à tous! Enfin, les démos de Resident Evil 8 sont sorties. On a pu tous mettre la main dessus, on a tous une petite idée du jeu. Alors pour rappel, Resident Evil Village fait la suite à Resident Evil 7. Très bon épisode, soit dit en passant. Et là du coup, ils ont fait la démo et ils nous ont proposé de jouer un peu tous là avec ces fameuses démos avec du temps, ce qui est un peu chiant, je dois avouer, parce que honnêtement, on ne peut pas vraiment apprécier une démo comme ça, mais bon voilà. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire le point un peu sur ces deux démos, en vous en parler, partager un petit peu ce que j'ai trouvé un peu bizarre et ce qui était vraiment exceptionnel dans cette démo. Et bah c'est parti, let's go. Ethan Winters, welcome. Décidément, Resident Evil Village fait couler de l'encre de partout, aussi bien sur les news qui en ce moment, je sais pas si vous avez pu voir, parlent d'une fameuse contrat entre Capcom et Sony, mais bon, ça, c'est pas pour nous, on balance. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les démos, et savoir en quoi ces démos sont intéressantes ou pas à faire. Bon, même si vous les avez pas fait, bah, c'est trop tard pour vous. Du coup, ce sont des démos minutées. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est minuté, me demandez pas, moi je comprends pas. Depuis la démo de Resident Evil 2, je n'ai pas compris pourquoi les démos sont minutées. Quelque chose que je comprends pas. Un Resident Evil, ça se savoure, et là, bizarrement, il faut aller vite, il faut impérativement terminer la démo, ou en tout cas, si vous ne la terminez pas, et bah c'est pour votre pomme, parce que du coup, vous n'aurez pas à peu près tout compris ce qui était présenté dans la démo, et surtout, vous n'aurez pas vu à peu près toutes les subtilités. Donc voilà, la première démo est sortie, Resident Evil Village, on se balade un peu dans le village. Alors voilà, je tiens à préciser que moi j'ai fait cette démo sur PlayStation 4 Pro et bah déjà ma PlayStation, j'ai cru qu'elle allait traverser la fenêtre tellement qu'elle a soufflé dans tous les sens. Ça c'est déjà un petit peu le point négatif, mais bon vous me direz c'est pas le seul jeu qui fait ça, mais c'est dommage. Ma PlayStation 4 Pro a quand même un peu moins de 3 ans et je me suis dit, ça, j'espérais en tout cas dans tous les sens qu'elle part pas dans tous les sens et qu'elle fasse un bruit de taré, parce qu'il faut quand même avouer que quand la PlayStation elle commence à souffler, elle fait pas semblant. Bref, mis à part ça, du coup, on commence à parcourir la démo. Alors, pour cette démo, j'étais pas tout seul, j'étais quand même accompagné avec des personnes autour de moi et on s'est dit on va faire la démo à plusieurs. Moi, en tête, j'avais cette fameuse démo de Resident Evil 7 qui m'avait fait peur, un petit côté massacre à la tronçonneuse, un petit côté Pennsylvanie. Là, tu vois, je me suis dit, on va rentrer dans le vif du sujet avec Resident Evil 8, un petit peu dans les pays de l'Europe de l'Est, un petit peu ce côté campagnard dans le froid, et là, je me suis dit, ça va être vraiment très très bon. Bah c'était pas ça. La démo, je l'ai trouvée extrêmement vide. Alors attention, je dis vide dans son contexte de la map, mais par contre super riche en détails à l'intérieur des maisons. Toutes les maisons que j'ai pu visiter, en tout cas dans la démo, sont extrêmement riches et belles, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était pas mauvais non plus, attention. Hein. Et moi, je n'ai pas vraiment eu peur de ces fameux licans que l'on voit dans la démo. J'ai trouvé ça limite un petit peu ridicule. Alors vous allez peut-être me dire, je suis peut-être partie de la team Resident Evil Zombie, mais pas forcément. Je pense que Resident Evil peut se donner une autre identité que des zombies avec des licans ou des vampires. Mais par contre, je pensais pas comme ça. Les fameux 3 licans que moi je suis tombé dessus dans le champ de blé, bah en fait ça m'a pas fait peur du tout, j'ai pas eu peur du tout. À un moment donné, j'ai juste dû fuir parce que bah, mes balles servaient strictement à rien. Strictement à rien. Et puis c'était pas forcément intéressant. Le contexte était beau, je le répète, hein, la map était belle, mais les ennemis étaient pas superbement beaux, même si ça reste des licans qui sont censés être à la base dégueulasses. Mais là, c'était pas exceptionnel, et j'ai trouvé ça bien dommage. On est bien d'accord que l'on reste sur du Resident Evil 7 calqué, en tout cas pour ce village, voilà, avec un petit côté connotation Resident Evil 4, mais ça on y reviendra un peu plus tard, ça sera un petit peu en général sur les deux démos, mais voilà, je veux dire, on s'éloigne pas trop d'un design quand même assez intéressant. Les personnages présentés dans les démos sont vraiment charismatiques et intéressants, et surtout intrigants, et ça c'est un bon point. Après, est-ce qu'il fallait continuer l'aventure avec Ethan Winters? Ça, je suis pas forcément sûr. Mais bon, ça on verra plus tard dans les jeux. Mais revenons à nos moutons. Donc on continue à visiter ce village. J'ai trouvé que cette démo était un peu fade quand même, assez vide. Nous balancer 3 petits monstres et nous scripter un petit peu la fin dans la maison et tout ça et tout, c'était un petit peu mitigé. Le coup de la voiture qui redémarre encore, voilà, ça fait très Resident Evil 7. Encore, le fait est d'être scripté et de voir tous ces personnages qui sont en train de se transformer
ça fait aussi très Resident Evil 7, donc en fait on s'éloigne pas trop d'une façon de faire qui a marché du précédent épisode qu'on veut calquer sur celui-là. Et là, ça pose problème, parce que honnêtement, quand j'ai fait cette démo, en tout cas pour démo village, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, j'étais pas intrigué. J'avais pas... déjà, moi je pense que installer ce mode-là de jour, c'est pas intéressant. Resident Evil, ça doit se passer la nuit. Tout le monde a peur de la nuit, donc dans tous les cas, autant garder les codes de la peur. Parce que c'est habituel, Resident Evil 5 l'avait fait avec le côté Shiva et Chris quand ils se battent dans l'Afrique, et ça faisait pas du tout peur, c'était plus action, bon, même si les épisodes 4, 5 se voulaient un peu plus action, Resident Evil 4 avait gardé un truc, c'est qu'il faisait nuit. Alors que Resident Evil 5, non, et ça faisait plus peur. Resident Evil 8, le côté démo, c'était un peu le coucher du soleil, et moi j'ai pas eu peur, et c'était pas intriguant, et c'est bien dommage d'ailleurs. En ce qui concerne les côtés graphisme de cette démo, je ne sais pas si c'est une démo qu'ils ont pu faire il y a des mois en arrière, mais là honnêtement, eh ben c'est mitigé. Il y a des moments, c'est super beau. Mais vraiment, vraiment super beau, t'arraches la rétine, tu te dis voilà, waouh. Moi je joue sur une diagonale de 160 cm et honnêtement c'est un vrai régal. Et autant il y a des moments, bah, ça colle pas du tout au graphisme. On dirait qu'il y a eu des phases où bah, il y a eu un développement intense et une autre phase où il y a eu un petit relâchement. Alors si on regarde le sol, parce que voilà, on peut toujours regarder un peu le sol, vous allez me dire ouais, tu es quand même un petit peu dur, c'est le sol? Oui, alors oui c'est le sol, mais on voit que quand un sol est bien installé, il y a une certaine cohérence avec les personnages et tout ce qui l'entoure et ce qui est en mouvement. Or, dans la démo, ce n'est pas du tout le cas. Alors, c'est une démo, on va pas juger, on se donnera un avis final sur le jeu qui sortira, je précise bien, le 7 mars comme d'habitude. Mais du coup, voilà, donc j'étais un peu sceptique, et puis quand on l'a fait, nous trois, on n'a pas eu peur à la maison. Et ce qui était bien dommage d'ailleurs, qu'à Resident Evil, j'avais quand même monté la hype en expliquant que on va tous avoir peur. Parce que moi, quand j'ai fait la démo de Resident Evil 7, eh ben j'ai eu peur, elle était intrigante, elle avait ce petit côté massacre à la tronçonneuse, je le répète, et c'était vraiment tout ce qui tenait en haleine. Alors que dans cette démo, eh ben c'était pas ça. En tout cas pour moi c'était pas ça, il y avait un petit côté raté, en tout cas pour la démo village. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de la démo village, et en ce qui concerne la démo du château qui est sortie à peu près hier soir, là les choses ont totalement changé. Dans la démo du château, on visite un petit peu le château un peu plus tard, je pense, une fois qu'on a traversé le village, à mon avis ça va être un truc comme ça. On se promène dans ce fameux château qui ressemble énormément à un manoir, en tout cas les fameuses pièces principaux, manoir et ça et tout. On y retrouve une grosse connotation Resident Evil 4. Cette façon de présenter les choses, le duc qui ressemble énormément au vendeur d'armes dans Resident Evil 4, et du coup bah voilà quoi, ça marche, ça fonctionne. Je crois même bien avoir reconnu le château de Resident Evil 4 dedans sur la droite, en petit animé quand on rentre dans la salle du duc, mais je suis pas vraiment sûr, je vais pas trop m'avancer, donc je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si c'était bien le château de Resident Evil 4, mais moi il me semblait que c'était bien le château de Resident Evil 4. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah déjà c'est super beau. Alors je sais pas si le château a été fait un petit peu plus tard que le côté village, parce que honnêtement, le château est bourré, mais bourré de détails, vraiment. Il y a de quoi trouver ça vraiment hallucinant, c'est beau de partout. Aussi bien les murs que les canapés sont beaux, c'est très rempli, les pièces sont très colorées, il y a toujours ces présentations de bouteilles de vin, de raisins et tout ça et tout sur les tables, c'est riche en détails et ça c'est vraiment super. Honnêtement, on sent que Capcom a fait un travail de dingue derrière tout ça, et bah franchement ça fait plaisir honnêtement, ça rattrape un petit peu le petit côté village qui était un peu perdu. Et puis voilà, il y a ce petit côté château 1940 qui est vraiment intéressant, il y a ce petit côté un peu plus tard chaise de torture et tout qu'on verra un peu dans les catacombes du château. Ça met vraiment une anxiété assez déstabilisante en ce qui concerne cette démo. Plus on avance et plus on sent qu'il y a un petit quelque chose qui va nous tomber dessus, mais on ne sait pas quoi encore. Donc on voit qu'il va y avoir énormément d'énigmes dans ce jeu, et ouf, on dit enfin ouf, il était temps d'avoir enfin des énigmes dans Resident Evil. C'est pas avec Resident Evil 3 qu'on allait aller bien loin. Cette démo était vraiment intéressante, on voit cette fameuse
cette fameuse entrée boisée avec le lustre et tout ça et tout, qui est vraiment belle. Cette entrée qu'on a pu voir dans toutes les vidéos de Resident Evil, notamment dans le premier showcase où on voit ça, donc j'espère que l'intégralité du jeu sera comme ça, sera aussi intéressante, mais aussi très enrichie en ce qui concerne les graphismes. Donc moi honnêtement, j'ai été totalement bluffé visuellement dans cette démo. Je me suis dit, on rattrape enfin un petit peu les lacunes de la démo Village. Alors je précise toujours à dire que je l'ai fait sur PS4 Pro. Et je sais pas ce que ça donne sur PlayStation 5. J'aurais bien aimé vous le dire sur la PlayStation 5, mais on n'en trouve pas. Donc on est mal barré. Une fois qu'on a visité un peu le château, notre démo nous amène tout doucement dans les catacombes, et là ça devient un petit peu intéressant. En descendant dans les catacombes, ça m'a fait penser un petit peu à de l'horreur à l'état pur, tout ce qui est un petit peu cadavre, macabre, tout ce qui est séance de torture, parce que c'est là où on descend qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'engins de torture. On voit aussi bien la chaise que les autres instruments de torture, et là c'est assez intéressant à voir, on s'y prête au jeu. Les caveaux sont assez intrigants, assez mystérieux, et surtout assez glauques. Et c'est ça, ça marche. Ça par contre, ça marche énormément. Cette démo, quand je l'ai faite, plus on descendait à l'intérieur du château, plus on y allait, plus on est dans les catacombes, et là ça devenait super intéressant. Les caveaux étaient vraiment glauques, et bah, on sent que déjà dans ce château il y a quelque chose qui va pas bien, mais bon, ça voilà, et puis ça devient assez intéressant. Après, je tiens toujours à préciser que je n'ai pas eu peur. Malheureusement, je n'ai pas eu peur, et c'est bien là le problème de Resident Evil, c'est que je n'ai pas eu peur à cette démo. Je l'ai faite. Bon après, voilà, j'ai voulu terminer la démo, j'ai terminé en 15 minutes. Et ce qui est bien dommage d'ailleurs, c'est que je n'ai pas pu y retourner dessus parce que du coup, je me suis un peu raté sur le reste. Et puis j'aurais aimé donner un avis un peu plus constructif sur cette démo, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais en 15 minutes, on ne peut pas forcément tout remarquer. Et si on regarde bien, à mon avis, Resident Evil, on a dû passer à côté d'énormément de choses à voir dessus. Donc pour conclure un peu tout ça, en prenant ces deux démos et en tirant un avis, j'ai bien peur que Resident Evil 8 n'a pas d'identité, se calque énormément sur ce que tout peut apporter autour de lui, c'est-à-dire un petit peu de Resident Evil 4, un petit peu de Resident Evil 7, et un petit côté qui se démarque, côté Lycan, côté vampire, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des vampires en cherchant bien dedans. Ça donne une autre dimension à Resident Evil, et il est bien là le problème. Les gens vont vous dire Resident Evil, ce sont des zombies. Et ils ont raison, Resident Evil, c'est ce qui a fait la patte du jeu, l'emblématique. Non, ce sont les zombies. Dans ces cas-là, si on veut créer un monde avec des lycans et des vampires, imaginons, eh ben on peut partir sur une autre licence ou sur un spin-off, mais pas sur ça. Parce que là, du coup, on est très loin. Déjà de Resident Evil 7, on est quand même à 100 lieues. On passe quand même des fameux monstres bouffeurs de chair qui font un peu peur à carrément des êtres surnaturels. Lycans, peut-être vampires. J'ai bien peur que Dame Demestrous soit un vampire. J'ai l'impression. À un moment donné, elle goûte le sang. Donc voilà, mais c'est que mon avis à moi, on verra bien plus tard dans le jeu. C'est là où c'est un peu problématique. Il y a la team Resident Evil avec des zombies, et il y a la team, oui les zombies c'est fini, maintenant il faut passer à autre chose. Et il est là le problème, c'est que Resident Evil 8, Village, ne peut pas faire un changement aussi drastique. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, quand ils entendent Resident Evil, c'est Resident Evil, ce sont des zombies. Que l'on veuille ou non, ce qui fait la patte, l'emblématique Resident Evil, ce qui est la preuve qu'il y en est, qu'on veuille ou non, Resident Evil 2 a extrêmement bien marché, ce qui veut dire que les zombies sont toujours à la mode, qu'on le veuille ou non. Et puis on aurait pu tourner ça en spin-off, en divers spin-offs de Resident Evil, car à un moment donné, il faut savoir éclater la série pour pouvoir en faire des spin-offs, et là ça aurait été bien plus intéressant, j'ai bien peur. Mais ça sera dans un avis final de Resident Evil 8, car on sait très bien, Resident Evil 7 et 8 donneront la suite à Resident Evil 9 pour porter une trilogie encore sur notre nouvel héros, Ethan Winter. Même si je pense qu'à mon avis, c'est plus vraiment un héros, mais plutôt un martyr. On tue sa femme, il vient récupérer sa fille, ça devient compliqué dans la famille Winter. Et n'oubliez pas les amis, Resident Evil 8 sort le 7 mai, donc le 7 mai tous à nos manettes, et j'espère bien que ça sera un peu plus intéressant, un peu plus diversifié, et connaître un peu le fin mot de l'histoire, en tout cas une partie de fin mot de l'histoire, des malheurs d'Ethan Winters, et savoir pourquoi il y a des lycans et tout ça et tout, parce que c'est quand même assez frustrant. Voilà les amis, c'était un retour à chaud sur les deux démos de Resident Evil Village. Un avis assez mitigé, mais pourquoi pas, on peut laisser le bénéfice du doute et voir ce que ça peut donner sur un autre temps. Si vous n'avez pas fait les démos, c'est dommage parce que ce sont des démos limitées, je crois bien que ça revient un petit peu plus tard encore. Je vous mettrai dans la description le fameux calendrier des prochaines démos qui vont revenir encore pendant un certain temps, où on pourra peut-être, je pense, retaper les deux et on aura un peu plus de temps pour les faire. Et puis sinon, ceux qui ne veulent pas le faire, écoutez, on se donne rendez-vous le 7 mai, car il va y avoir des choses à dire, donc la licence Resident Evil n'est encore pas mort. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez préféré la démo château ou la démo
Village. Et puis n'hésitez pas, surtout faites-moi part de vos avis, j'insiste, j'aimerais vraiment lire vos avis. Et puis surtout on se dit à très vite. Allez, bon game les amis.